qui connaissent examiner les esprits, ils ont observé Daniel. Ils ont vu que celui-ci, il a un esprit supérieur. Il y a des gens, quand ils causent, tu sens leur esprit est commun. Ils aiment se justifier. Ils aiment célébrer Satan. Ils aiment voir l'impossibilité. Mais il y a d'autres, qu'importe la situation, ils te montrent que ça, c'est pour mon élévation. De son homme intérieur, il contrôle toujours les choses. C'est-à-dire, tu ne peux pas habiter avec lui et tu le vois une tièce et il est abattu. How? Just in charge. Et tu vois, c'est toi qui exerces ton esprit à être comme ça. Pourquoi? Parce que d'après 1 Corinthiens 6, verset 16, son Seigneur est avec lui un esprit. Si une créature comme Daniel peut avoir un esprit supérieur, imagine le Créateur, imagine Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ est un esprit avec toi. Donc qu'est-ce que ton esprit devait être? Le top du sommet des supérieurs. Quand ton esprit est supérieur, tu entres dans une salle, les gens visionnent des choses. Ça ne te concerne pas. C'est trop bas pour ton niveau. Ce n'est pas que tu fais ça pour paraître supérieur. C'est que le niveau de méditation de ton homme intérieur ne permet pas que tu suives des choses comme ça. Il y a des conversations que tu ne tiens pas. Daniel a un esprit supérieur. Aucun mondain de l'empire de Darius ne peut questionner Dieu jusqu'à Dieu lui répond que Daniel a un esprit supérieur. Pour que ces mondains disent et reconnaissent que Daniel a un esprit supérieur, ça veut dire que ses résultats, sa mentalité, son système, son langage, son impact étaient trop élevés. Donc eux-mêmes ils finissaient par regarder Daniel et disent que tu as beau être un juif esclave ici, mais tu es supérieur à tous ces gens. Règne sur eux. Tu connais ce genre de personnes, pendant que tout le monde revient, tu as envoyé 12 personnes et tous reviennent. Il y en a qui se plaignent. Ils savent trouver les raisons. Les routes n'étaient pas bonnes. Le climat était mauvais. Oh, le ceci était monté. Les parakata pakatopa. Il bavard. Et un autre revient. Et le résultat devait être 10 pour que tu sois admis. Et tous les autres donnent les raisons valables humainement pour expliquer qu'ils ont eu un. Et l'un d'eux revient, sortant des mêmes conditions. Et il n'a pas eu 10, il a eu 1000. Tu vas haïr sa tête, mais tu vas accepter son esprit est supérieur. Et quand ça se passe une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, il a beau être de la tribu que tu hais le plus, il déteste les juifs. Il dit toi, contrôle-moi tous ces gens. Est supérieur. Daniel lui-même, quelqu'un met son nom là-bas, défaut lui-même, surpassait les chefs et les satrapes. Pourquoi? Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et son résultat était tellement effrayant qu'il y avait un roi dans le royaume. Vous savez ce que le roi pensait? De mon vivant, le roi doit être Daniel. Lisons la fin. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Il était déjà le chef de tous les gouverneurs de tous les 120 régions. La seule personne qui peut faire que cet empire demeure le plus puissant pour toujours, c'est Daniel. Donc le roi pensait à abdiquer en faveur de Daniel. Un esclave allait devenir le roi de l'empire le plus puissant de l'histoire. Étudie l'empire d'Assyrus. Ça partait de l'Asie jusqu'en Europe, prenant tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. C'était un empire. Il y avait une personne dessus. Et Daniel, on pensait à lui donner tout ça.